Mais commençons donc par le budget de la France, budget d'austérité qui ne semble pas totalement rassurer les agences de notation. Ce matin, l'agence Fitch maintient la note de la France, mais, je vous le disais, avec une perspective négative. Autrement dit, on pourrait bientôt voir cette note rétrogradée, donc devoir faire encore plus d'efforts. Tout cela, malgré ceux qui ont déjà été demandés aux Français. Et il y en a quand même quelques-uns. On va revoir ça avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, depuis 24 heures maintenant, on dissecte le budget présenté par Michel Barnier et on découvre les petites lignes, celles qu'on n'aime pas généralement dans les contrats. Oui, en effet, les Français vont devoir tout de même mettre la main à la poche pour économiser ces 60 milliards d'euros nécessaires donc, à faire redescendre ce déficit public à 5% l'année prochaine. Ça commence tout d'abord avec les dépenses concernant l'énergie, puisque bien fini le bouclier tarifaire. Désormais, une taxe va augmenter, c'est la TICFE, la taxe intérieure de consommation finale d'électricité. Elle pourrait revenir à son niveau d'avant-crise énergétique, c'est-à-dire 32 € le mégawatt-heure, voire même au-delà, jusqu'à 50 € du mégawatt-heure. Ça concerne 6 millions de ménages français qui sont abonnés à une offre fixe, un prix fixe d'électricité. Ça pourrait représenter pour eux 175 € par an de majoration. Les Français qui pourraient également payer plus leurs dépenses de santé, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit de transférer chez les mutuelles une hausse de prise en charge de 10% des consultations chez les médecins généralistes. Cette hausse, forcément, on peut l'imaginer, elle va être répercutée sur les contrats que souscrivent les patients ou encore les entreprises. Donc, ça va être pour notre poche. Et pourquoi cela ? Parce que justement, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il prévoit à la base de réduire de 10% les dépenses de la sécurité sociale pour faire des économies. Si vous vous déplacez en voiture, en grosse voiture, attention également, puisque certaines aides vont baisser. Les baisses au bonus écologique tout d'abord, si vous achetez des véhicules électriques neufs, ils seront moins bien remboursés, puisque l'enveloppe qui a été dévolue à cela va passer de 1,5 à 1 milliard d'euros, une économie d'un tiers. Et donc, je le disais, pour les grosses voitures, là, les malus vont être étendus à encore plus de véhicules thermiques. Les véhicules thermiques, c'est 80% de ventes pour les concessionnaires en moyenne. Il y aura de nouveaux malus masse et un malus CO2 qui vont donc concerner de plus en plus de SUV, notamment pour réaliser un objectif de 300 millions d'euros de recettes pour l'État. Vous déplacez en avion maintenant, là aussi, votre billet d'avion pourrait vous coûter plus cher, puisque une taxe sur ces billets d'avion, la TSBA, la taxe de solidarité sur les billets d'avion, va augmenter. Alors, on ne sait pas encore dans quelle proportion. Elle pourrait être multipliée par 3. En tout cas, l'objectif, c'est d'atteindre au moins 1 milliard d'euros de recettes pour les... Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications extrêmement concrètes.